Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous sommes là. Aujourd'hui c'est jeudi, nous allons encore plonger dans nos sujets du jour. Et c'est une grande joie pour nous de vous retrouver chaque semaine à travers des réseaux sociaux. Et nous faisons ça pour que la parole pénètre aussi dans vos maisons à travers des réseaux sociaux. C'est l'adresse sur YouTube, Christian Delso. Delso, D-E-L-S-A-U-X. Donc, si place, vous venez à Péniel, nous sommes là. Donc, c'est rue Paul Janson, numéro 55, à 6061, à Charleroi, Montigny-Sissambre. Donc, bien aimés, avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons invoquer son esprit qui nous accompagne durant notre étude biblique. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons encore que tu es là. Jusqu'ici, tu ne nous as pas abandonnés, tu es toujours avec nous. Jusqu'ici, Père Saint, nous faisons ta volonté. Jusqu'ici, éternel Dieu, nous sommes toujours avec toi, Père Saint, et tu es toujours avec nous. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint, si ce que tu vas encore inspirer, Père Saint, à ton serviteur, l'instrument que tu as choisi ce soir. C'est pour cela, éternel Dieu, nous rendons tout l'honneur, Père Saint. Parce que, Père, tu as dit, là où 2 ou 3 signent à ton nom, Père Saint, tu es au milieu d'eux. C'est pour cela, Père Saint, nous bénissons ta présence au milieu de nous, synonyme de la joie. Ta présence au milieu de nous, synonyme de l'amour. Ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix. Père, nous sommes là, Père Saint. Toi qui nous guides, Père Saint, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Père, nous comptons sur toi et nous relevons nos têtes. Christ en nous l'espérance et la gloire. La gloire, Père Saint, Seigneur, ta grâce nous suffit. C'est pour cela, Père, nous voulons laisser cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, assistez-nous, Père Saint, du début jusqu'à la fin, parce que tu es Alpha, tu es Oméga. C'est pour cela, Père, nous voulons te dire merci, Père Saint, pour ta présence. Et gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as choisis comme des instruments entre tes mains, afin d'être un objet de bénédiction pour ceux qui entendront et qui écouteront. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur de nous accueillir ce soir pour cette étude biblique. Dirige-la Seigneur sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci pour ta présence, oh mon Dieu, ton immense amour, ta bonté de chaque jour, ta compassion et ta miséricorde. Merci car encore aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, tu vas donner à chacun la révélation de tes paroles. Bénis les serviteurs présents, bénis aussi celui que tu as choisi pour annoncer, Seigneur, cette étude, et efface-le pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Oins tes serviteurs de ton Saint-Esprit, de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence, et interviens favorablement pour tous ceux qui vont regarder et écouter cette étude biblique. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, comme toi seul peux le faire. Et d'avance, nous te disons merci. Gloire à ton nom, louange à toi, et béni sois-tu. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, nous allons voir aujourd'hui la bénédiction qui remplace le vocabulaire mondain qui dit chance. Mais nous, dans la Bible, le mot chance n'existe pas. Donc voilà, nous venons aujourd'hui pour définir ces mots-là, la bénédiction. Et nous allons laisser Pasteur Christian nous dire, celui qui va nous parler de la bénédiction. Pasteur Christian. Amen. Alors, avant toute chose, il faut comprendre que la bénédiction, ça se dit de 3 manières différentes. Alors, la première, c'est bénédicere, c'est-à-dire dire du bien de quelqu'un d'autre. La Bible nous enseigne d'ailleurs qu'un autre te loue.
Ça veut dire que quand les autres nous louent quelque part, ils sont pour nous une bénédiction puisqu'ils fortifient notre réputation. Amen. En hébreu, nous avons Berek, ce qui signifie bénir. Et si on regarde dans le livre d'Hébreu, eh bien, on verra que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est ainsi que Melchisédek avait béni Abraham. Et puis il y a Beraka. Beraka, c'est une autre forme de bénédiction, c'est-à-dire c'est une grâce que Dieu nous accorde. Amen. Alors, pour commencer cette étude, nous allons prendre Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 32. Deutéronome 11, versets 26 à 32. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Canaïens, qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gulgar, près des chênes de Morée, car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Amen. Alors, on remarque une chose, c'est que déjà, Dieu met devant nous. Il met devant nous la bénédiction et la malédiction. Pourrions traduire autrement. Il met devant nous le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie. Et il y a aussi le chemin large qui conduit à la perdition. Il nous demande, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, il nous demande de choisir le bon chemin, afin de recevoir la bénédiction de Dieu. De même, quand il parle de bénir la montagne de Garizim, il faut savoir que, avant que le temple ne soit construit, c'est sur ce mont que l'on adorait Dieu. Ainsi, par exemple, cette femme samaritaine dira « Nous disons qu'il faut adorer sur cette montagne, le mont Garizim. Vous dites qu'il faut adorer au temple. » Jésus dira, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs sont des adorateurs en vérité et en esprit. Dieu met ainsi deux chemins. Pourtant, entre les deux, entre le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction, il y a une différence flagrante et qui montre la patience et l'amour de Dieu. Parce que dans la Bible, il nous est inscrit que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération et qu'il maudit jusqu'à la 3 ou 4e génération. Ainsi, regardez la différence. Dieu est plus enclin à bénir qu'à maudire. Et quand la malédiction se trouve sur nous, c'est parce que nous n'avons pas obéi aux lois de Dieu. Et donc, parce que nous n'obéissons pas à la loi de Dieu, nous nous livrons nous-mêmes. On pourrait changer le mot malédiction. On pourrait dire, nous nous livrons nous-mêmes à la non-bénédiction. Et la non-bénédiction dans la Nouvelle Alliance, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Alors que la bénédiction, je vais dire, dans la Nouvelle Alliance, c'est d'accepter Jésus-Christ, ses préceptes et ses commandements. Alors, quand
on parle de bénédiction, il y a d'abord la bénédiction de Dieu. Et pour cela, nous pouvons prendre Proverbes chapitre 10, versets 22 à 24. Proverbe chapitre 10, versets 22 à 24. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime parfait, un jet à l'essentiel. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désire le juste leur est accordé. Amen. Voilà, je vais dire encore deux formes. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle enrichit comment? Le Saint-Esprit vient nous instruire. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Ils seront enseignés de Dieu le Saint-Esprit, qui va conduire dans toute la vérité, qui va nous enrichir dans le sens où autrefois nous étions des pauvres esclaves. Mais Jésus étant venu dans notre cœur, Jésus ayant effacé nos péchés, nous sommes enfin libres de toutes ces choses qui nous tenaient liés. Et quand je pense à cela, je pense ici à ce que fait l'insensé. L'insensé, pour lui le crime, ça paraît un jeu. Sauf que, après avoir fait ses crimes et ses forfaits, ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Alors que quand Dieu donne une bénédiction, il ne la fait pas suivre avec des difficultés, avec des problèmes et avec des chagrins. La bénédiction est là. La paix parfaite qui vient du Seigneur. Amen. Amen. Ce que désirent les justes leur est accordé. Rappelez-vous ce que disait Jésus. Parce que la prière accordée, c'est une bénédiction que Dieu nous fait. Une grâce. Jésus disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit peut-être, il a dit je le ferai. Ça veut dire que si nous sommes sages à nos propres yeux, mieux vaudrait que nous soyons fous à notre propres yeux pour devenir sages pour Dieu. Parce que l'iniquité et la prière font très mauvais ménage. Dans la mesure où, si l'iniquité est dans notre cœur, la désobéissance, la folie, l'insensé, eh bien, tout ce que nous demandons, nous le demandons mal. Et nous ne recevons pas parce que nous demandons pour assouvir nos passions. Ce qui met un écart entre nous et Dieu et qui ne lui permet pas de nous répondre. Ce sont nos péchés, ce sont nos crimes. Celui qui est sage aux yeux de Dieu, quand il demande une chose, la chose lui est accordée. Jésus lui-même avait dit, tout disciple accompli est semblable à son maître. Vous ferez les choses que j'ai faites. Or, rappelez-vous ce que Jésus disait devant le tombeau de Lazare. Il disait, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu exauçait toujours Jésus? Parce qu'il n'avait pas un double comportement. Parce qu'il n'y avait pas de péché en lui. Et vous me direz, oui, mais c'était Dieu. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Ainsi donc, le sage, quand il élève sa voix vers Dieu, Dieu entend et Dieu répond. Pourquoi? Parce que toute sa vie est dirigée et conduite selon le plan que Dieu a établi, selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, quand il demande quelque chose, nous ne savons pas toujours quoi demander, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Mais le Saint-Esprit le sait. C'est d'ailleurs pour cela qu'il intercède aussi par des soupirs inexprimables. Ainsi donc, l'une des grandes bénédictions de l'Éternel
qui enrichit la foi aussi. Amen. C'est que ce que désirent les riches, je vais dire les riches en Jésus-Christ, justifiés, on va changer le mot, ceux qui ont été justifiés, ceux qui sont justifiés par leur sanctification. Quand ils demandent quelque chose, cela leur est accordé. Amen. Dieu a pour désir de bénir l'homme. Pour ça, nous pouvons prendre Genèse chapitre 1, versets 27 à 29. Genèse chapitre 1, versets 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Amen. Amen. Dieu a créé l'homme, la femme, et il les a bénis. Je vais le traduire autrement. Il leur a apporté tout ce dont ils avaient besoin. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'homme et la femme ne connaissaient pas le mal. Ils étaient purs, ils étaient parfaits, ils étaient sans tache. Dieu parlait avec eux. Quand ils demandaient quelque chose, Dieu leur répondait. Et ils ne devaient même pas chercher leur nourriture. Rappelez-vous que après le péché est venue la malédiction. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils sont devenus des esclaves du travail, parce que la terre ne leur donnait plus gratuitement tout ce dont ils avaient besoin. Et je vous parle d'un temps où l'homme et la femme étaient purs, parfaits, sans tache, où ils ne devaient pas se soucier de ce qu'ils mangeraient l'hiver, ils ne devaient pas se soucier de savoir si les plantes allaient pousser ou pas. Ils avaient juste à tendre la main et à manger ce que Dieu leur donnait. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Amen. Dieu est un Dieu qui prend soin de nous. Dieu est un Dieu qui est lent à la colère, mais qui est riche en bonté. Ça aussi, ce sont des bénédictions, d'avoir un Dieu comme celui-là. On peut avoir un Dieu impitoyable. Rendez-vous compte, il aurait exterminé carrément l'homme, la femme, il ne leur aurait donné aucune chance d'être sauvés un jour. Mais Dieu avait préparé, parce que c'est un Dieu qui veut bénir. Chaque fois que quelqu'un se convertit, c'est comme une brebis qui rentre à la maison. Il la porte dans ses bras, il la porte sur ses épaules, il invite tous ses amis. Il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui croient qu'ils n'en ont pas besoin. Ainsi, nous voyons que le but au départ de Dieu, c'est de bénir l'homme, c'est de subvenir à tous ses besoins. Amen. C'est, je vais dire, de le faire régner sur toute la nature, avec autorité. Malheureusement, après s'être soumis, je vais dire, au serpent, l'animal, il est donc devenu esclave. Car chaque fois que vous vous soumettez à une autorité autre que celle de Dieu, ou qui est contraire à la parole de Dieu, vous devenez soumis à cette chose. Quand Dieu dit qu'on ne peut pas mettre fin à ses jours ou détruire son corps, quand vous fumez, vous détruisez votre corps, vous vous rebellez contre Dieu. Et la malédiction, c'est souvent le cancer, c'est souvent du mal de respirer, et on pourrait parler de toutes ces choses. Et on devient esclave de ces choses.
Pourquoi? Parce que comme dans la faiblesse on s'est soumis à ces choses, on est devenu esclave de ces choses. Dieu, au départ, nous voulait libres, intègres, justes, parce que son plan à lui, c'est de nous bénir. Le plan du diable, c'est que nous nous détournions de Dieu et que nous nous tournions vers la malédiction. Au lieu de nous tourner vers la vie, de nous tourner vers le mal, vers la mort. Alors, la bénédiction, c'est aussi le bien procuré par Dieu, la différence. Alors pour cela, nous pouvons prendre un petit instant le livre des Proverbes, chapitre 28, et le verset 20 à 22. Proverbes, chapitre 28, les versets 20 à 22. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme s'est livré au péché. Un homme envie a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Ah, quelle différence! Regardez un peu. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Pourquoi? Parce que le fidèle, il ne dit pas « c'est ma main qui m'a obtenu ces choses Wow. ». C'est mon travail qui m'a obtenu ces choses. Il comprend que tout lui vient de Dieu. Amen. Il comprend aussi que c'est une bénédiction de Dieu que de pouvoir dire « Dieu m'a donné pour un temps ». Ça veut dire, comme disait Job, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ah oui. Tandis que celui, comme il est dit ici, celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Pourquoi? On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le désir de s'enrichir. C'est le désir, je vais dire, d'avoir des richesses absolument. Sauf que, quand on a envie d'avoir des richesses absolument, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par devenir esclave aussi de ces choses. Et c'est alors que parfois, pour un morceau de pain, on entre dans le péché. C'est pour ça, oh bien sûr, on emploie un autre mot. Dans le monde d'aujourd'hui, on dira, il a été corrompu par l'argent. Ils lui ont donné un poste, alors il s'est corrompu. Et c'est ce que la Bible nous dit. L'homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Adam et Ève avaient le désir de connaître le bien et le mal, de devenir comme Dieu dans la désobéissance. Tout ce qu'ils ont appris, c'est qu'ils étaient dans la disette, qu'ils étaient nus. Et dans le monde, beaucoup aujourd'hui sont dans la disette. Et vous me dites, je suis d'accord, on n'est pas riche, mais on n'est quand même pas si mal que ça. Mais tu es toujours en train de te dire, ah, si j'étais riche, ah, si j'avais ceci, ah, si j'avais cela. Et finalement, qu'est-ce que tu as? Tu as un trou dans ton cœur, un trou dans ta vie. Et depuis que tu es petit, il te manque quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Alors tu vas comme un aveugle à tâtons. Alors que ce que tu as besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Amen. Et ça peut se faire que par la bénédiction que Dieu nous envoie au travers du sacrifice que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Alors, il y a des éléments qui participent à notre bénédiction. Et pour cela, j'aimerais prendre avec vous Hébreux,
chapitre 6, versets 7 à 9. Hébreux 6, versets 7 à 9. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Amen. 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 Quand une terre est arrosée, et qu'elle est arrosée abondamment, elle produit du fruit. Et le fruit, c'est une bénédiction de Dieu. Alors il faut savoir ceci, c'est que pour porter du fruit, il faut d'abord que la semence qui est mise en terre meure. Alors seulement elle peut commencer à pousser. Mais ce qui a été mis en terre est insignifiant à côté de ce qui va en ressortir. La même chose, l'être humain qui se vante toujours et qui se croit ceci, qui se croit cela, en fait, est mort par ses offenses, séparé de Dieu, toujours en manque, comme on l'a vu dans le chapitre suivant. Et maintenant, il a besoin de rencontrer Dieu et d'être entretenu par Dieu, être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que disait Jésus. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ainsi donc, les eaux dont on parle réellement, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans la vérité. Quand Jésus parlait des fruits, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je suis le cep et vous êtes des sarments. Tout sarment qui porte du fruit, il va l'émonder, c'est-à-dire il va couper tout ce qui est mort dessus. C'est le renoncement aux œuvres mortes, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire que Dieu veut nous bénir, il veut que nous portions encore plus de fruits. Amen. Et ces fruits, c'est la production des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et si l'œuvre de quelqu'un demeure, il y a encore une bénédiction, il recevra alors sa récompense. Bien que ce soit des fruits que Dieu ait préparés, bien que ce soit parce que la terre a été arrosée, bien que, je veux dire, ces fruits ont été une bénédiction pour ceux qui les ont reçus. Une bénédiction qui ne vient pas de l'homme. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, a dit le Seigneur. Une bénédiction qui vient de Dieu. Mais si maintenant, dans la vie et le cœur de celui qui a accepté Jésus, il se laisse étouffer par les soucis du siècle, les ronces, les épines, il ne peut plus porter du fruit. C'est l'histoire de cet arbre. Voilà 3 ans que je viens, il ne porte pas de fruit. Coupe-le, jette-le, et qu'on le brûle. Et puis, celui qui entretient le jardin dit, laisse-le encore cette année. Je vais retourner la terre, je vais y mettre du fumier. Et si alors il ne porte vraiment pas de fruit, alors tu pourras le couper et le jeter au feu. C'est le sarment qui ne porte pas de fruit. Il est retranché, il est arraché et il est jeté au feu. Le feu de la géhenne dont on parle dans une autre prédication. Alors, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qu'elle tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée et elle participe à la bénédiction de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par les faux docteurs. Ce n'est pas la bénédiction, ça c'est la malédiction. Rappelez-vous de ce que Jésus disait. Les disciples viennent près de lui et ils disent, je ne comprends pas, maître, tu n'as pas semé une bonne semence dans ton champ, et voici il pousse de l'ivraie. Veux-tu que nous l'arrachions? Et Jésus dira, laissez pousser l'un et l'autre. À la moisson,
Les moissonneurs arracheront d'abord l'ivraie de son royaume et tous les scandales. Et ensuite, il rangera dans son grenier le bon blé. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Amen. Alors, Dieu peut aussi bénir l'œuvre de nos mains. C'est ce que nous voyons dans... Petit instant, je tourne mes pages. Je suis au 6, non? Deutéronome 14. Attends, je suis à quel numéro? Aussi. 6. Au 6. Voilà. Deutéronome 14, versets 28 et 29. Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassageront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors, pour cela, vous pouvez aller voir l'enregistrement sur l'étude sur les dîmes. Vous verrez que les dîmes servaient principalement pour les veuves, pour les orphelins, aussi pour les prêtres qui n'avaient pas le droit à quoi que ce soit comme terre. Et quand on aidait ainsi la 3e année, on recevait chez soi, on ne donnait même pas au temple. Et on recevait chez soi les veuves, les orphelins, les pauvres, le lévite qui lui n'avait aucun droit à aucune terre. La seule ville qu'il avait demandé, c'est Timnath Sérac. Et Timnath Sérac signifie la part supplémentaire. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des terres qui rapportent, eh bien, il voulait la part supplémentaire. C'est un peu comme Marie qui était assise au pied du Seigneur. Jésus dira, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et ainsi, comme nous sommes aussi des sacrificateurs avec Dieu, eh bien, nous voulons choisir la bonne part, c'est-à-dire Timnath Sérac, la part supplémentaire, celle qui est donnée par le Christ lui-même. Amen. Alors, nous voyons ici que quand nous nous aimons les uns les autres, comme Christ nous a aimés, quand nous nous investissons pour ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, dans la douleur, eh bien, Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Amen. Et il fait réussir l'œuvre de nos mains. Pourquoi? Parce que le méchant ne se soucie pas des autres, il ne se soucie que de lui-même. Il ne peut pas aimer son prochain comme lui-même, puisqu'il n'aime personne. Et la seule personne qu'il aime, c'est lui-même. Et donc, souvent, ces œuvres sont des œuvres uniquement pour, comme dirait mon frère Edo, pour faire le corbeau et le renard et pour avoir le fromage. Oui, c'est la vérité. Alors que le serviteur de Dieu, il cherche toujours à faire l'œuvre que Dieu voudrait qu'il fasse. Et parce qu'il va dans cette voie, quoi qu'il entreprenne, il est poussé. Il est poussé par une puissance qui est au-dessus de lui, qu'il ne peut pas expliquer, mais qui est là, et qui le conduit dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et quand on entre dans quelque chose que Dieu a préparé d'avance, dites-vous bien que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Il est plus que vainqueur. Alors, maintenant on peut voir que les nations peuvent même être bénies en Israël, et un jour elles le seront, parce que c'est la parole de Dieu. Et quand je dis qu'elles seront bénies, c'est pas
une façon de parler. Vous allez lire sans doute maintenant un verset qu'on ne donne jamais dans les églises. Parce que souvent, quand on parle de l'Égypte, on parle de l'esclavage. Mais le monde est comme l'Égypte. Et nous sommes tous esclaves du péché. Quand Israël a rejeté Dieu, Dieu s'est tourné vers les nations, vers l'Égypte spirituelle. Et il en a fait son peuple. Regardez un petit peu ici. Bon, je suis au 7, petit instant, voilà. Dans Ésaïe, chapitre 19, le verset 23 à 25, je vais vous le lire. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Assyrie. Les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ainsi, nous sommes devenus, nous qui étions dans l'Égypte spirituelle, l'objet de la bénédiction de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu dit, mon peuple. Pourquoi? Alors, rappelez-vous que c'est dans la descendance d'Abraham que naîtra Jésus. Et rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Abraham. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Celui qui accepte Jésus-Christ et qui, je vais dire quelque part, est un objet de bénédiction dans la mesure où il accepte ce que Dieu a pour lui, eh bien, Dieu le bénit. Et il est appelé mon peuple. Maintenant, on peut demander la bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alors, on va changer de passage et nous sommes dans le... Voilà, ici. Hop. Dans la Genèse, chapitre 27, versets 27 à 29. Genèse, chapitre 27, versets 27 à 29. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des actions se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Amen. Nous parlons de la bénédiction de Jacob. C'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors, regardez un peu comment il a appelé la bénédiction sur son fils. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Il n'a pas dit, quand il parle de la rosée du ciel, il faut savoir que c'est un homme spirituel. Eh oui, quand on parle de la rosée du ciel, on parle de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous Gédéon,
Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est toi qui m'as envoyé, je vais mettre cette toison sur l'herbe. Eh bien que tout le terrain soit rempli de rosée et que la toison soit sèche. Et le lendemain, il en fut ainsi. Il dit, je vais encore te demander un signe. Que demain, tout le terrain soit sec et que la toison soit pleine de rosée. C'est dans l'autre sens. Donc le premier jour, il lui a demandé que la toison soit remplie de rosée et les herbes sèches. Le jour d'après, la toison devait être sèche et l'herbe autour devait être remplie de rosée. C'est l'image de Christ. Christ qui est venu avec le Saint-Esprit, qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, qui était rempli des torrents d'eau vive. Ensuite, Christ qui prend la punition de nos péchés et qui répand l'Esprit sur toute chair. C'est alors que le champ est rempli de rosée, mais que la toison est complètement sèche. Et quand je pense à ça, je dis quand même, Seigneur, regardez la première phrase, que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et regardez la bénédiction que Dieu lui avait donnée. C'est cela qu'il transmet à son Fils. Que celui qui te maudit soit maudit et que celui qui te bénit soit béni. Ainsi, il est possible, je vais dire, de demander la bénédiction. Je vais le dire autrement. Nous pourrions comparer cette bénédiction, je vais dire, à la séance qui se passe quand on nomme un diacre, quand on nomme un ancien, quand on nomme un pasteur. On appelle la bénédiction sur lui, l'Esprit de Dieu qui va lui donner les âmes nécessaires pour le travail. Et ainsi Dieu nous montre que le supérieur peut toujours bénir l'inférieur. Et je vais dire qu'il l'appelle aussi à la prospérité, mais pas n'importe quelle prospérité. Rappelez-vous ce que nous dit la Bible. Dans une des prières, il dit que je ne devienne jamais riche au point de t'oublier, ni pauvre au point de devenir malhonnête. Ainsi, Dieu subvient à nos besoins. Amen. La Bible nous dit d'ailleurs, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est une forme de bénédiction aussi. Et toutes choses nous seront données en plus. Maintenant, il y a malheureusement, je vais dire, des habitudes qui nous viennent des catholiques. Tenez par exemple, beaucoup de gens, quand ils prenaient le pain, je m'en rappelle, parce que je l'ai vu combien de fois, on prend le pain comme ça, on prend un couteau et on fait une croix sur le pain. D'autres demandent à Dieu de bénir la nourriture que nous allons prendre. Vous ne verrez jamais Jésus demander à Dieu de bénir la nourriture que nous allons prendre. Et je vais vous dire pourquoi. Et pour cela, nous pouvons prendre dans cet instant le meilleur de tout. C'est le Saint Repas, Matthieu 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en. Car ceci est mon sang
le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Amen. Alors, pendant qu'il mangeait, regardez, je vais traduire ce que nous faisons, nous. Enfin, moi non, mais ce que font beaucoup. Même dans les églises protestantes, pentecôtistes ou autres. On se met à table, Seigneur, bénis la nourriture que je vais prendre. C'est pas ce que Jésus dit. Il rend grâce, et je vais le dire autrement. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture que tu as mise sur la table. Amen. Toi qui fais sortir le pain de la terre. Nous te remercions, Seigneur, pour le vin, le fruit de la vigne que tu as fait pousser afin que nous puissions en profiter. Parce qu'au travers de ces choses, Seigneur, tu nous as bénis. C'est une bénédiction de manger à sa faim. C'est une bénédiction que de pouvoir dire merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes. Amen. Parce que si Dieu ne bénit pas le blé, si Dieu ne bénit pas le vin, vous n'aurez ni pain ni vin. Si Dieu ne bénit pas le bétail, vous n'aurez pas de viande à manger. Vous n'aurez pas de lait. Wow. C'est grave ce que je dis. Vous savez, parfois je me dis, mais Seigneur, comment ne se réveille-t-il pas? Quand on voit les jambes des enfants comme des allumettes, des ventres gonflés par la faim, avec seulement la peau sur les os, et aucun d'eux ne se tourne vers Dieu. Pourtant, la Bible est claire. Quand il y aura une famine, quand le ventre des enfants seront gonflés, si un peuple, si un homme élève la voix vers Dieu, vous verrez si je ne fais pas tomber la pluie du ciel. Amen. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, remercions Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Amen. Parce que chaque chose qu'il nous donne, c'est une bénédiction. Quand vous avez l'occasion d'offrir quelque chose, mais pas à quelqu'un qui peut vous le rendre, à quelqu'un qui ne saura pas vous le rendre, vous devenez alors un objet de bénédiction pour cet homme. Parce que si vous le faites au nom de Jésus, c'est comme si Jésus le faisait lui-même. Tout ce que vous ferez à l'un des plus petits des miens, c'est à moi que vous le faites. Amen. Et donc c'est une bénédiction de pouvoir faire quelque chose pour rendre à Dieu tout ce qu'il nous donne. Rappelez-vous ce psaume qui nous dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits ?» Eh oui, et nous pouvons le faire. Dieu, c'est comme un Père. D'ailleurs, notre Père qui est aux cieux. Eh bien, quand les enfants, quelque part, ont besoin de quelque chose, le Père pourvoit à tous les besoins. Est-ce qu'il pourvoit aux besoins des enfants des autres, ou il pourvoit à ses enfants? Devenons enfants de Dieu, afin que Dieu pourvoit à nos besoins. Et puis, rappelez-vous que il y a bien des choses qui sont des bénédictions. Tenez, par exemple, Marie est enceinte. Elle entre chez sa tante. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Tu es bénie entre toutes les femmes. Car c'est une bénédiction que de pouvoir, je vais dire, procréer, de pouvoir se multiplier. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Rappelez-vous que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Amen. Il n'est pas un grain d'herbe qui pousse sans que Dieu ne lui donne la vie. Il n'est pas un animal qui naît dans les champs sans que Dieu ne lui donne la vie. Il n'est pas un enfant qui naît sans que Dieu lui donne la vie. Tout cela, ce sont des bénédictions. Alors, maintenant, nous allons voir que nous pouvons
appeler la bénédiction et la transmettre. Nous avons vu que Abraham l'a fait pour son fils, et nous allons voir que quand le serviteur avait été envoyé chercher Rebecca, eh bien le père de Rebecca lui a donné sa bénédiction. Aujourd'hui, je veux dire, le monde est devenu tellement égoïste, hautain, blasphémateur. Quel est l'enfant qui dit à son père, voilà, je voudrais faire cela, Père, donne-moi ta bénédiction. Parce que, rappelez-vous, que celui qui honore son père et sa mère prolongera ses jours. Prolongera ses jours. Or, quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable que de vivre avec le Seigneur. Quand un enfant veut entreprendre une chose et qu'il dit, Père, donne-moi ta bénédiction, il fait appel à l'approbation de son Père. Amen. Eh oui, ça veut dire que si le Père lui dit non, mon enfant, ces voies-là ne sont pas les voies de Dieu. Comme dans le livre des Proverbes, quand le fils écoute son Père, il acquiert de la sagesse. Amen. Alors, regardez un peu ce que le père de Rebecca a fait dans Genèse chapitre 24 et versets 60-61. Genèse chapitre 24, versets 60-61. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Oh, notre sœur, puisse-t-il devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Il fallait une femme pour le fils de son maître, et il fallait aller le chercher dans le peuple de Dieu, dans la famille des frères et sœurs. Et quand il a demandé la fille, en expliquant comment Dieu lui avait dit les signes qu'il y aurait, ils ont dit, chez nous, on n'a pas l'habitude de forcer les gens. Donc, que la fille réponde elle-même. Et elle a accepté. Et ainsi, son père lui a souhaité des choses. D'abord, qu'elle devienne des myriades de myriades, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu soit sur elle et qu'elle puisse se multiplier. Et puis, qu'elle possède la porte de ses ennemis. Vous savez ce que c'est que de posséder la porte de son ennemi? L'ennemi essaie toujours d'ouvrir une porte. Si vous possédez la porte, c'est vous qui l'ouvrez, si vous en avez envie. C'est vous aussi qui la refermez. Vous devenez alors à l'image de Dieu. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Même si dans certaines églises, on vous dit quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Celui qui monte par ailleurs n'est qu'un voleur, un brigand. Il ne vient que pour dérober. Celui qui est la brebis ou le maître, il entre par la porte. Le portier lui ouvre. Et les brebis connaissent la voix du maître, elles n'iront pas près de l'étranger. C'est aussi une bénédiction que de connaître la voix du maître. Amen. Alors, bénir le supérieur, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alors, on va voir ici au chapitre de la Genèse, verset 47, chapitre 47 et verset 7. Genèse chapitre 47 et le verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Amen. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner, pourtant elle est biblique. Jésus a dit que personne ne se fasse appeler Père sur la terre. Pourquoi? Vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux. Et souvent on ne comprend pas de quoi on parle. Alors je vais vous expliquer une chose.
Joseph était père de Pharaon. Vous dites, je ne comprends pas, c'est pas famille avec. Que signifie le mot père? Ça veut dire que vous remettez toute chose entre ses mains, à l'exception de vous-même. C'est ce que Pharaon avait fait à Joseph. Il lui avait remis toutes choses entre les mains, à l'exception de lui-même. Savez-vous que Jésus est devenu Père de Dieu parce que Dieu lui a remis toutes choses entre ses mains, toute autorité entre ses mains, à l'exception de lui-même. Et quand Abraham vient, je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Pharaon est pourtant le roi d'Égypte. C'est un souverain. Et puis, Jacob, qui est le père de Joseph, ce n'est qu'un homme errant dans les déserts. Il vit sous des tentes. Il y a la famine. Il est donc dans la faim. Il est sur le point de tomber dans la misère. Oui, il n'est pas roi. Oui, il n'est pas habillé d'habits somptueux. Il n'habite pas dans les palais. Il habite au milieu du désert et il marche pour Dieu et avec Dieu. Celui qui est avec lui est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour ça, appuyé par la présence de son Dieu, il peut bénir cet homme qui est le pharaon d'Égypte parce qu'il lui est supérieur. Il lui est supérieur. Et vous dites, je ne comprends pas, il lui est supérieur. Vous savez pourquoi? Parce que le créateur de Pharaon, c'est Dieu. Si Dieu est avec Pharaon, alors Pharaon est béni. Si Dieu n'est pas avec Pharaon, Pharaon est maudit. Si Jacob bénit Pharaon, alors Pharaon sera béni. N'avez-vous jamais lu que de la même bouche ne peuvent pas sortir la bénédiction et la malédiction? Car la malédiction, rappelez-vous, c'est la désobéissance. C'est se retirer de Dieu. Alors que la bénédiction, c'est s'approcher de Dieu. Jacob s'était rapproché de Dieu, au point que Dieu avait même changé son nom. Parce que Jacob signifie menteur, trompeur, supplanteur. Dieu a changé son nom et vous savez comment il l'a appelé? Israël. Et Israël signifie lutteur avec Dieu. Quand, non pas lutter contre Dieu, vous savez, dans le monde protestant, il y a des gens qui protestent contre le péché, contre le monde, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui protestent contre Dieu. Dieu a dit cela. Ouais, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Ouais, mais c'est pas si grave que ça. La désobéissance, c'est l'appel à la malédiction. L'obéissance, c'est l'appel à la bénédiction. Et je vais vous dire un secret. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui profitent de l'évangile, ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Alors je vais vous rappeler une chose, il y a plus de joie à donner. À donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, tu deviens un objet de bénédiction pour l'autre. Quand tu donnes, tu es comme une jeune fille, tu ne peux donner que ce que tu as. Et ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné pour un temps. Amen. Et comme tu reconnais que rien ne t'appartient, tu n'es lié par rien du tout. Car tu ne recherches qu'une chose, l'honneur, la sainteté et la présence de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu. Alors quand tu élèves ta prière, et la bénédiction t'est accordée. Alors quand tu tends tes mains pour le travail, contrairement aux paresseux, un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de... et la pauvreté te surprendra. Non. Tu tends les mains et le travail de tes mains est béni. Alors, quand fond la misère sur le monde, toi, tu es toujours dans l'abondance. Non pas l'abondance, je vais dire, des biens du monde,
Mais Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Regardez la veuve de Sarepta, Dieu a multiplié l'huile et la farine. Ouais. Eh oui. Pourtant, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de veuves dans les églises. Est-ce que Dieu va conduire le prophète vers une veuve étrangère pour qu'elle reçoive la bénédiction? Parce que les veuves n'obéissent pas à Dieu. Parce que le veuf n'obéit pas à Dieu. Parce que le marié n'obéit pas à Dieu. Parce que la mariée n'obéit pas à Dieu. Parce que l'enfant n'obéit pas à Dieu. Parce que le pasteur n'obéit pas à Dieu. Parce que le prophète se contente de dire ce qu'il a envie de dire. Est-ce qu'il voudrait bien qu'il se passe? Il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Parce que les faux docteurs enseignent de ne pas se marier. Wow. Vous croyez qu'on apprend la bénédiction et qu'on appelle la bénédiction de cette façon? Nous avons un modèle. C'est quelque chose d'unique. Un Dieu véritablement fait homme qui est venu nous montrer le modèle à suivre. Et vous dites, oui, mais lui était Jésus. Si quelqu'un veut venir, écoutez bien, après moi, ça ne veut pas dire si quelqu'un veut venir sur la terre après que Jésus sera mort. Non, non, non. Si quelqu'un veut venir après moi. Quand un père donne la bénédiction à son fils, il dit, si tu veux venir après moi, si tu veux être comme moi, si tu veux faire les choses que j'ai faites. Et Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. C'est une bénédiction. Elle est là. Il faut la saisir par la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'atterrir la bénédiction. Car il faut que ceux qui croient sachent que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Amen. Il y a des rémunérations. C'est ça la bénédiction, c'est la rémunération. Deviens un objet de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Sois toi-même béni de par ton obéissance à Dieu. Et n'oublie pas de bénir Dieu. Arrête de demander à Dieu de bénir. Quand Dieu te donne quelque chose, dis plutôt merci. Maintenant, n'oublie pas que quand tu as quelqu'un d'inférieur, tu peux aussi propager la bénédiction qui est sur toi, vers tes fils. Pour le pasteur, vers l'ancien ou vers le diacre. Pour le prophète, c'est une bénédiction que d'avertir le peuple. Pourquoi? Parce que c'est son rôle. Il avertit le peuple qu'il va mourir s'il ne change pas de voie. Mais il ne le fait pas pour le massacrer, il le fait pour que le peuple se réveille, pour que le peuple change de direction, et que Dieu abandonne les projets de mort qu'il avait. Car Dieu a des projets, non de malheur, mais des projets de bénédiction pour nous. Amen. Dieu voudrait tant pouvoir faire de nous, je vais dire, des hommes, des femmes semblables à Jésus-Christ, qui font les œuvres de Dieu. Mais pour cela, il faut obéir. Et alors la bénédiction, la puissance qui était en Jésus, cette paix qui surpasse toute intelligence, ces dons du Saint-Esprit, ces ministères seront alors glorieux. Et Dieu, en bénédiction supplémentaire, confirmera sa parole par des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, la bénédiction, c'est Dieu qui bénit. Je vous laisse le temps de suivre cette vidéo. Ça a été défini clair et net et exact, ce qui signifie la bénédiction. Alors, n'oublie pas, et aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va nous faire de développer encore. Ce sont des sujets que les autres ont posé comme questions. C'est pour cela, vous aussi, vous regardez
mais essayez aussi de poser des questions pour avoir des réponses si c'est que vous ne comprenez pas. Donc voilà, l'étude biblique de ce jeudi 14 avril 2022, ça a été vraiment un grand succès pour nous. Et restez bénis parce que Dieu vous a déjà bénis. Et nous voulons clôturer ces beaux moments que nous avons passés avec Dieu et avec vous aussi qui nous regardez maintenant dans vos maisons, et soyez richement bénis. Donc voilà, c'est presque quasiment la fin, mais nous allons terminer avec la prière. Amen. Nous bénissons éternel Dieu. Touche, Père Saint-Seigneur, les âmes qui vont regarder cette vidéo, Père Saint-Seigneur, et que nous voulons aussi que la parole rentre partout dans le monde entier, Père Seigneur, à travers ces réseaux sociaux. Nous voulons, Père Saint-Seigneur, ceux qui auront, Père Seigneur, besoin de cette vidéo, qui puissent, Père Saint-Seigneur, librement les télécharger, les partager, éternel Dieu, et que tu puisses bénir toute personne qui va partager cette vidéo. Sois glorifié, Père Saint-Seigneur. Nous voulons te rendre encore grâce, Père Seigneur, parce que tu nous donnes encore, Père Seigneur, des moments agréables que nous voulons passer avec toi, pour toi et en toi, Père Seigneur. Merci, le Saint-Esprit est là, c'est ta promesse. Merci, Dieu Tout-Puissant. Accompagne-nous aussi dans nos demeures, éternel Dieu, aplanis notre chemin. Bénis, Père Seigneur, aussi cette équipe, Père Seigneur, notre équipe, surtout notre sœur Regina et son mari Christian, Père, pour le travail que nous avons opté. Nous voulons persévérer, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais donne-nous, Père Seigneur, du courage. Augmente-nous la foi, éternel Dieu, afin que nous puissions encore faire des choses semblables, Père Seigneur, à ceux qui, toi, tu désires, Père Seigneur. Aussi, tu es le seul potier. Transforme-nous, donne-nous une forme qui te plaira. Merci, éternel Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Parce qu'encore ce soir, Seigneur, tu nous as bénis. En nous donnant, Seigneur, les paroles, en nous donnant les passages. Et je te prie maintenant, Seigneur, afin que tu bénisses tous ceux, Seigneur, qui verront cette vidéo, tous ceux qui entendront les paroles, et que ton Esprit, Seigneur, continue ton œuvre, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ce moment béni passé avec toi, ô Dieu éternel. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui, tu as donné à chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit sur ce thème de l'étude biblique, la bénédiction. Merci Seigneur pour ta bénédiction que tu as accordée à chacun, pour la grâce que tu nous donnes chaque jour. C'est vrai que tu es un Dieu de gloire, car tu as vaincu l'ennemi à la croix du calvaire. Et tu as fait cela pour chacun de nous, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver et nous laver dans le sang de l'agneau. Reçois notre reconnaissance, ô Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui prend soin de nous chaque jour, et tu veilles sur nous comme tu veilles sur l'oiseau, et tu lui donnes la nourriture nécessaire, et tu nous donnes aussi cette nourriture à travers ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci, mon Dieu, pour cela. Donne-nous, Seigneur, d'être reconnaissants envers toi pour cela, car tu nous instruis et tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Fais de l'âme pour tous ceux qui vont regarder et écouter cette vidéo. Travaille leur cœur à salut, afin que ta parole ne retourne pas en arrière sans avoir fait de l'effet. Touche de leur cœur, oh mon Dieu. Et vous qui êtes fidèles
à regarder chaque étude biblique. Manifestez-vous. Ne soyez pas timide. Si vous avez des questions, commentez-les par Internet et par les réseaux sociaux. Posez vos questions et les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole qui est vraie. Et soyez bénis, vous tous qui êtes fidèles à la parole de Dieu. Et suivez le chemin que Dieu vous trace. Écoutez la parole de Dieu, car si vous écoutez la parole de Dieu, vous serez sur le bon chemin et vous viendrez à la croix du Calvaire et pour accepter Jésus comme sauveur et maître et grandir en lui, par lui et en lui. Merci de votre attention et continuez à suivre les études bibliques qui vont vous enrichir et vous serez bénis. Gloire à Dieu, louange à toi et béni sois-tu dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici arrivé la fin, vaut mieux la fin d'une chose qui est son commencement. Donc voilà, je vous rappelle les adresses où on peut trouver cette vidéo. Sur YouTube, tu peux le trouver. Christian Delso. D-E-L-S-A-U-X. Et vous trouverez cette vidéo. Et aussi, si place venez à Peniel, on va vous donner des directives. Si la rue Paul Johnson, numéro 55, 6061, Montigny-600, à Charleroi. Nous sommes bien en Belgique. Donc voilà. Quant à nous, nous vous disons bye bye. Au revoir. Au revoir.